Pas de quoi être fier, et non. Non, vraiment pas de quoi. Pas de quoi être fier, c'est le titre de la Provence ce matin. C'est oui, un match nul de l'Olympique de Marseille qui permet aux hommes de Rudy Garcia de se qualifier pour les 16e de finale. Mais on a encore vu un match, Un match bien pourri. bien pourri et pourtant, il était content Garcia. Ah bah, Garcia, par contre, il était satisfait. Lui. Ah ouais. Match pourri, on en parle tout de suite, c'est le décrassage. Alors l'analyse à froid, ça va être compliqué Nico, parce que du football hier on n'en a pas trop vu. Hein. Ouais, non, donc on peut résumer la première mi-temps, 0 tir cadré. 0 tir cadré, des gestes techniques d'une autre dimension. Moi je pense à un petit double contact de Campos qui part directement en touche. Ouais, c'est vrai. Il y a des belles choses comme La ça. passe aveugle de NJ aussi. Ouais, mais je pense qu'il a tout fait en aveugle. Il a tout fait en aveugle. Ouais, C'est voilà, c'était un festival niveau technique de l'Olympique de Marseille. Ça a été mais catastrophique, on va pas se le cacher. On s'est fait chier pendant une heure et demie au Vélodrome, dans un stade Vélodrome vide. On se demande pourquoi le Vélodrome est vide quand on voit de telles prestations. Ouais, la Ligue Europa n'intéresse pas. Non, bon, alors ça, c'est vrai que le groupe avec les Non, clubs. mais pas que ça. Je pense que même si les clubs n'étaient pas clinquants, quand tu joues aussi mal, qui a envie d'aller se peler comme ça? Il faut vraiment être furieux pour se taper ce genre de prestations. Quoi. Exactement. Donc on va vite passer en espérant qu'au mois de février, l'OM joue un petit peu mieux quand même. Parce que Ouais, puis ils jouent un club un peu plus clinquant et que ça les oblige un peu à. Il va falloir à se monter en mettre niveau. au niveau après parce que si on chope, je sais pas moi, un petit Arsenal, un petit Atlético Madrid, Ouais, un petit Naples. un petit Naples, ça va être très compliqué, Je messieurs. crois que Sanson a dit que l'OM était aussi un gros club comme ces clubs-là. Ouais, mais il faut le montrer sur Ouais, le terrain sportivement, maintenant. il Parce va que falloir le prouver. Quand la même. Ligue Europa, ce parcours de Ligue Europa de l'OM, c'est quand même pathétique. Allez, on passe tout de suite au fait du match. Hein. Alors Nico, ton fait du match. Et moi, c'est parce qu'on critique l'OM, mais nos amis autrichiens, ils étaient venus là un peu en touriste aussi. Ils ont un peu essayé, ils ont couru, mais ils ont pas eu beaucoup d'occasions. Peut-être la plus belle, c'est ce fameux un coup franc à la 65e minute. Moi, c'est mon fait du match que détourne Mandanda. Parce que s'il marque là, à ce moment-là, Konyaspor, il menait 1-0. Il a été éliminé en fait, tout simplement. Bon, après, Guimarães a égalisé. Donc là, même avec une défaite, tu passais. Donc là, ça aurait été vraiment la sortie par la petite porte. Mais bon, le fait est que ça pouvait se jouer sur un malentendu. Tu pouvais te faire sortir de cette poule qui était quand même d'un niveau plus que moyen. Quoi. Mon fait du match, c'est que j'ai pas de fait du match en fait, parce qu'il n'y a pas eu de match hier. C'est aussi simple que ça. L'OM n'a pas joué comme tout au long de ce parcours d'Europa League. C'est ce qu'on va retenir au final. L'OM n'a pas joué cette Europa League et on est quand même qualifié, donc c'est beau. Finalement, je comprends que Garcia soit content parce qu'il est qualifié sans avoir joué. C'est vrai. Et en Donc, plus, là, il n'avait pas trop fait tourner non plus, un petit peu à certains Non, points. mais le pire, Mais ça joue pas quand même. le pire, c'est comme tu le dis, c'est qu'il met sur les 2 derniers matchs son équipe type quasiment. Quasiment. Bon, Bon, là, il y avait manque- Sakai à gauche, il manque Mokamavi Thauvin, surtout Thauvin et Amavi. Quand même, Parce que bon, c'est vrai que les trois attaquants, ils sont tellement interchangeables. fait dans la du match, médiocrité. il n'y en a pas, il n'y a pas de match. On passe tout de suite à The Man and the Merguez of the match. Alors mon man of the match, c'est Luis Gustavo. Voilà, c'est Luis Gustavo. Encore. Encore et toujours. Par principe, j'ai décidé de mettre Luis Gustavo, man of the match, à tous les matchs. Voilà. En fait, C'est pas son meilleur match. c'est pas son meilleur match, mais même quand c'est pas son meilleur match, moi je trouve il reste. Hier, on a vu un match où techniquement, ça a été le néant. Quoi. Et même vrai. des mecs comme Sanson, Lopez, qui sont censés être des joueurs techniques, ils ont été bidons. Ouais, c'est vrai. Ils ont été bidons. Ça a été des passes, mais à l'envers, des contrôles à l'envers. Et lui, même quand il est moyen, ça reste fluide, ça reste toujours propre. Et en plus, quand il faut mettre le coup, voire montrer qu'il est présent, Il se fait respecter. il est là aussi. Donc c'est c'est vrai. le boss. C'est le boss, que ce soit techniquement et aussi c'est le patron de l'équipe. Donc voilà, par principe, Gustavo, pour moi, ce sera the man of the match toute la saison. On verra. Moi, c'est un mal aimé que j'ai choisi. C'est Rolando, parce que Rolando, là, il a fait le Ouais, boulot. pas mal. C'était le nettoyeur hier. C'est-à-dire que tous les ballons un peu chauds qui traînaient, il était là, il a intervenu, le petit coup d'épaule, je récupère la balle. Très très bon défensivement. Bon, la qualité de relance, on la connaît. Les saucissons à 30 mètres, c'est un carnage. Mais bon,
On ne sait pas ce qu'on attend de lui. Lui, on attend qu'il défende bien, qu'il ne se fasse pas prendre de vitesse, et ça a été le cas sur ce match-là. Donc voilà, moi, c'est mon man of the match, et je pense que Abdenour il va pouvoir s'échauffer longtemps, parce que je ne pense pas qu'il joue beaucoup d'ici la fin de la saison. Pourtant, c'était une des recrues Avec Mitroglou. importantes avec Mitroglou. Hein. On attendait beaucoup. Mm. Allez, on passe à la merguez. Alors, là, par contre, il y a le choix quand même. Il y a plus de choix, mais il y a quand même quelqu'un qui se dégage pour moi, parce que c'est un de mes chouchous dans cet effectif. C'est Clinton N'Jie. Ah, pas mal. Il y en avait plein qui disaient oh, Mitroglou est nul. En fait, les attaquants, tu demandes toujours celui qui joue le moins. Et quand celui qui joue le moins joue, bah, tu te rends compte qu'il est encore plus nul que les autres. Parce que là, Clinton N'Jie, mais c'est pas possible. Mais le QI football, le nez en zéro. Le mec, même sur ses qualités qui sont la vitesse, à un moment donné, il récupère un ballon, il part, il pénètre dans la surface, on se dit il va tirer, non. Il s'arrête, il ralentit et il fait une fausse passe pourrie à l'adversaire. C'est-à-dire, même sur ses qualités, il est nul. Alors après, dans le jeu, j'en parle pas. C'est tout à l'envers, c'est hors-jeu, c'est techniquement pauvre. Il comprend pas, quoi. Enfin, moi, ce joueur-là, je comprends pas ce qu'il fait dans cet effectif. Ma merguez, bon, bah, c'est la même, hein, c'est Clinton N'Jie. Forcément, quand on fait un match comme ça, tu te dis, mais comment ce joueur… En fait, à chaque fois qu'on le voit jouer, on se dit, mais comment il a pu arriver à ce niveau-là? Même à l'OM, c'est un miracle, mais même en Ligue 1. Et il est quand même allé jouer en Première Ligue. Pour 17 millions d'euros. C'est quand même impressionnant vu le niveau technique, le QI football. Bon, on n'en parle même pas parce qu'il n'y en a pas. Quoi. Il n'y a rien en fait, il ne se passe rien, je pense. Donc, merguez, mais en même temps, on aurait pu aussi la donner à Sanson. Sur ce match-là qui a été… ça a été déchet sur déchet. Ça a été compliqué. Alors en meneur de jeu, on l'a vu faire 2-3 bons matchs et là ça fait 2 matchs qu'il est en dedans. Il est moins bien, mais bon, je pense que il y a plusieurs joueurs qui sont un peu moins bien fin d'année là. Mais bon, quand même le gros problème à l'Olympique de Marseille, c'est le poste d'attaquant. On voit que ce soit N'Jie, Germain, Mitroglou, c'est… Déjà ils ne sont pas beaucoup servis, mais si en plus quand ils sont un minimum servis, ils font n'importe quoi. Germain, il est rentré, il a fait les frappes cadrées, il a sauvé les stats. Oh là là. Et pour les stats, c'était bien pour les stats. Parce que sinon, les stats, ça aurait été… Un but, ça serait pas mal aussi pour les stats, je pense. Mais bon, Bon, on va arrêter là. Je pense qu'on a déjà beaucoup trop parlé pour ce match. On vous donne rendez-vous pour un nouveau décrassage. On espère plus intéressant. Ça sera lundi après OM Saint-Etienne. Allez, ciao, ciao. Ciao.